Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et c'est notre prière ce soir. Seigneur, parle-nous, rencontre-nous. Seigneur, nous avons besoin que tu nous parles, nous avons besoin que tu nous rencontres, nous avons besoin que tu nous transformes. Donne-nous un cœur ouvert, un cœur réceptif. Ouvre nos oreilles. Donne-nous un cœur de chair, vraiment, qui puisse accueillir ta parole. Oui, Seigneur. Merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Amen. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est descendu pour vivre parmi nous. Et qu'il est descendu sous la forme d'un enfant qui est né dans une crèche. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu aurait fait ça? Pourquoi avoir quitté le ciel? J'aimerais lire avec vous ce soir une partie de ce qu'on pourrait appeler le testament de Jésus. Parce que c'est une prière qu'il a faite juste avant d'être arrêté et puis crucifié. On l'appelle des fois la prière sacerdotale. C'est la prière qu'il a faite devant ses disciples et en grande partie pour ses disciples. Et comme vous le savez, la fin de la vie, c'est souvent les moments où on peut faire le bilan, dire ses dernières volontés, résumer sa vie, donner ses derniers désirs. Et cette prière, elle est extraordinaire aussi pour ça. Parce que Jésus l'a fait à haute voix pour que ses disciples sachent finalement quelle était sa mission sur la terre et quels sont ses désirs maintenant qu'il s'en va. Je vous invite donc à lire Jean 17, Évangile de Jean, chapitre 17. Alors ça vaudrait la peine de lire toute la prière, mais c'est un peu long, donc je vais lire les versets 1 à 8, et puis je reprendrai à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Jean 17, 1 à 8, puis 20 à 26. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sortie de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Ce chapitre est très touchant parce que
effectivement, Jésus passe une bonne partie de sa prière à prier pour ses disciples. Mais il révèle aussi ce pourquoi il est venu dans le monde. Pourquoi finalement a-t-il marché sur cette terre? Et en résumé, on pourrait dire que cette prière nous montre que le but de Jésus, en venant sur la terre, c'était de révéler la gloire de Dieu, afin que ses disciples puissent connaître Dieu. Et non seulement le connaître, mais avoir la même relation que Jésus a avec son Père, que eux puissent avoir cette relation. Jésus est venu pour que les disciples, pour que nous puissions connaître Dieu et partager la relation que lui a avec son Père. Et j'aimerais ce soir m'arrêter un peu sur ce sujet de la connaissance de Dieu. Tout simplement en regardant 3 questions. La première question, mais en fait, peut-on vraiment connaître Dieu? Ensuite, que signifie connaître Dieu? Et enfin, comment peut-on connaître Dieu? Tout d'abord, peut-on vraiment connaître Dieu? À supposer qu'il existe donc, est-ce que c'est vraiment concevable que des êtres humains puissent le connaître? Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux d'affirmer qu'on connaît Dieu? Après tout, c'est un peu comme si des fourmis ou des souris essayaient de comprendre un ordinateur super intelligent. On est limité. Est-ce qu'on n'est pas tout petit face à un Dieu transcendant? Une fourmi, une souris ne peut pas comprendre un ordinateur. Et puis si une souris essaie de s'imaginer à quoi ressemble Dieu, est-ce qu'elle ne risque pas de s'imaginer un Dieu à son image, c'est-à-dire un Dieu à tête de souris? Est-ce qu'il n'y a pas un peu le même danger avec l'humanité? Comment est-ce que des êtres limités comme nous, on pourrait comprendre un Dieu comme ça transcendant, comme ça autre? Pour paraphraser le sage chinois Confucius, on a déjà beaucoup de peine à comprendre les affaires des hommes. Qu'est-ce qu'on va encore essayer de comprendre ces choses qui nous dépassent, ces choses de Dieu? Et puis, comme la souris, nous les hommes, on est conditionnés par notre culture, par notre éducation, par notre histoire. On risque d'imaginer un Dieu à notre image. D'ailleurs, le fait qu'il y a beaucoup de religions différentes dans le monde, beaucoup de croyances, est-ce que ça ne prouve pas finalement que notre image de Dieu, c'est subjectif? Que notre Dieu est le fruit de notre culture? Bref, est-ce que c'est vraiment concevable que nous, êtres humains, on puisse connaître Dieu? Et je crois que c'est une question qui mérite de se poser, qu'on mérite de se poser. C'est une question légitime, parce qu'on est limité, parce qu'on est conditionné socialement et culturellement. Comment est-ce qu'on pourrait connaître un Dieu transcendant? Et en fait, je pense que ce raisonnement, il est assez juste, parce que la Bible aussi, elle nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Parce que la Bible, elle nous dit aussi que nul ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et puis parce que Dieu lui-même affirme dans Ésaïe 55, au versets 8 et 9, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » C'est donc tout à fait juste de dire que l'homme, avec ses limitations, est incapable de connaître Dieu. Par contre, ce qui est faux, c'est si on s'arrête là. Parce qu'il existe une condition, logiquement, philosophiquement, raisonnablement, sous laquelle on peut connaître Dieu. C'est si Dieu lui-même, il décide de se révéler à nous d'une façon que nous comprenons. Or, la Bible nous dit que c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a décidé de nous parler d'une manière qu'on comprenne, qui nous soit accessible. Et il l'a fait de 3 manières, comme nous apprend la Bible. Tout d'abord, il l'a fait en créant ce monde, et la Bible nous dit que ce monde, il porte l'empreinte du Créateur, donc il nous parle déjà un peu de Dieu. Il l'a fait ensuite par les prophètes, et on a recueilli leurs paroles dans la Bible. Et puis, il l'a fait par Jésus, qui, lui, a vu Dieu.
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, lui, l'a fait connaître. Donc, peut-on vraiment connaître Dieu rationnellement? Et c'est aussi ce que la Bible affirme, l'homme est incapable de connaître Dieu par lui-même. Par contre, si Dieu décide de se révéler d'une façon qui lui soit accessible, c'est parfaitement concevable que nous puissions connaître Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Pas qu'on connaisse Dieu complètement, n'est-ce pas? La Bible ne dit jamais qu'on connaît complètement Dieu. On doit faire attention aussi en tant que chrétien, des fois, à la façon dont on conçoit Dieu, dont on parle de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'on peut savoir, connaître Dieu d'une manière déjà importante, d'une manière suffisante en fait pour avoir une relation avec lui. Donc nous pouvons connaître Dieu s'il se révèle. Et ça a deux conséquences très importantes. La première conséquence pratique, c'est que si on a besoin que Dieu se révèle pour le connaître, une connaissance véritable de Dieu et à ses conséquences substantielles, elle peut venir que de l'extérieur de nous-mêmes et pas de l'intérieur de nous-mêmes. Je m'explique. Je compte plus le nombre de fois où j'ai entendu quelqu'un me dire « Moi, je pense que Dieu, il est comme ci ou comme ça. Moi, j'aime à penser que Dieu, c'est la force vitale de la nature. Ou bien, moi, j'aime à penser que Dieu, c'est l'amour universel. C'est ma conscience. » Ou alors, alternativement, il y a des gens qui disent des fois « Moi, je ne peux vraiment pas concevoir un Dieu qui se mette en colère. C'est juste pas raisonnable. » Ou bien alors « Moi, je ne peux pas imaginer un Dieu qui soit né à Bethléem. » Mais quand on réfléchit comme ça, on est vraiment dans le problème de la souris qui s'imagine un Dieu de la tête de souris. Parce qu'on s'imagine un Dieu en regardant l'intérieur de nous, en se basant sur nos émotions, nos ressentis. Mais le Dieu qu'on s'invente, ce n'est pas dit que ce soit le Dieu le plus plausible pour quelqu'un d'autre. C'est complètement subjectif. Et d'ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on apprend à connaître quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Par exemple, si je vous demande aujourd'hui comment est-ce que c'est sur la planète Mars? Et si vous me répondez « Oh, moi je pense que sur la planète Mars, c'est tout rose avec des dinosaures. » Ou bien alors vous me répondez « Ah, mais la planète Mars, ça doit être un peu comme chez nous, dans le Valais. Les montagnes, des gens sympas, une grande rivière, au bout il y a un lac. L'apéro surtout. » Mais si on fait ça, si vous me dites ça, moi je vous dirais que vous avez une très bonne imagination, mais vous êtes moins bien renseigné que mon petit-neveu de 5 ans qui aime l'espace. On sait tous que sur Mars, c'est pas comme ça. Mais comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on ne s'est pas basé sur notre ressenti. On a vu des livres, on a vu des émissions de TV. C'est comme ça qu'on sait que la planète Mars, ben voilà, c'est aride, c'est rougeâtre, il n'y a pas de végétation. Et c'est un peu la même chose quand on parle de Dieu. On ne peut pas regarder à l'intérieur de soi pour connaître Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a certaines choses sur Dieu qu'on peut savoir un peu instinctivement, et ça la Bible le dit aussi. Par exemple, la Bible nous dit que la nature, la création de Dieu nous parle de Dieu. Il y a des choses sur Dieu qu'on peut savoir en regardant la création. Par exemple, quand on regarde les galaxies, l'espace, comment il fonctionne, on se rend compte que Dieu, il doit être très très grand, très très puissant, et puis il connaît ses maths, et puis sa physique, et sa chimie. Il doit être assez extraordinaire, très intelligent. La même chose si on regarde la biologie, comment le corps humain il fonctionne, on se dit mais quelle sagesse. Il y a des choses qu'on peut savoir comme ça sur Dieu en regardant la nature. Et puis il y a aussi certaines choses qu'on sait un peu instinctivement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Et donc, il y a quelque chose en nous aussi qui probablement nous conduit à avoir des concepts justes de Dieu. Par exemple, notre aspiration à la justice, qui est quand même quelque chose qu'on trouve très fréquemment chez l'être humain. Notre dégoût du mal, ou bien quand on s'extasie devant la beauté. Mais il y a un tas d'idées qu'on se fait sur Dieu qui, par contre, sont fausses. Ou alors, elles sont partielles. Et quand c'est partiel, ça devient vite faux.
Par exemple, beaucoup de gens en Suisse, et je dis en Suisse parce que ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde, en Suisse, beaucoup de gens se disent « Ah, mais Dieu, il est amour ». Oui, Dieu, il est amour, mais ça, c'est qu'une partie de ce que Dieu est. Dieu, il est d'autres choses. Dieu, il est juste, il déteste la violence, il déteste l'injustice. Ses yeux ne peuvent pas voir le mal. Alors si on parle que Dieu qui est amour, puis qu'on ne parle pas de cette partie de Dieu, c'est faux, parce que c'est partiel. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin que Dieu se révèle. C'est pour ça que je dis, si on veut avoir une connaissance de Dieu qui est substantielle, donc qui est un petit peu, qui tient la route, qui est plus que dans les généralités, on a besoin de cette révélation qui vient de l'extérieur. On ne peut pas juste regarder à l'intérieur de soi. Deuxième conséquence, si on a besoin que Dieu se révèle, ça veut dire que la connaissance de Dieu, finalement, elle peut être reçue que par le moyen que Dieu a décidé de choisir pour se révéler. Ce n'est pas à nous de décider ou de juger la façon que Dieu a choisie pour se révéler. Or, la Bible nous dit qu'il s'est révélé par les prophètes et surtout par Jésus. C'est en Jésus qu'il a décidé de se faire connaître pleinement. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître Jésus pleinement. Ce n'est pas possible, il n'y a pas d'autre option. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, lui, l'a fait connaître. Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Alors, on peut regretter que Dieu ait choisi ce moyen. On peut trouver ça bizarre, on peut ne pas aimer l'idée que Dieu soit venu en devenant un enfant à Bethléem. On peut se dire, ouais, mais bon, il est Dieu, quoi. Il aurait pu prendre quelque chose d'un peu plus flamboyant, un peu plus high-tech. Ou alors, il aurait pu choisir un moyen plus inclusif. Un bébé à Bethléem, je veux dire, Bethléem, c'est tout petit. Il aurait pu venir à Pékin, à Genève, à Martigny, enfin, où il y a du monde, quoi. Si on a besoin que Dieu se révèle, on doit aussi accepter le moyen que lui, il a choisi. Et le moyen qu'il a choisi, c'est cet enfant qui est venu à Bethléem. Et en fait, plus on réfléchit, plus on apprend à connaître ce Dieu, et plus on réalise que ce moyen, il est plein de sagesse. C'est pas pour rien qu'il n'est pas venu différemment, c'est pas pour rien qu'il est venu dans cet endroit. Ça nous dit tellement de choses sur ce qui est Dieu, le fait qu'il soit venu sous la forme d'un enfant à Bethléem. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie connaître Dieu? Est-ce que ça fait référence à une expérience intellectuelle ou à une émotion? Est-ce que connaître Dieu, ça veut dire avoir eu une vision de Dieu? Et je crois que finalement, dans ce cas-là, on peut tout à fait prendre une analogie, donc comparer finalement la connaissance de Dieu avec la connaissance d'un être humain. Lorsque nous disons que nous connaissons une personne, on ne veut pas dire qu'on a juste rencontré cette personne dans la rue. On ne veut pas non plus dire qu'on sait des choses sur cette personne, qu'on sait si elle est mariée, quel est son job, si elle a des enfants. Non, en général, si on dit « je connais cette personne », ça veut dire qu'on a eu des interactions avec elle, qu'on a eu des échanges, qu'on se connaît, qu'on s'est vu face à face, très certainement. Si on prend un autre exemple, on peut être en fait un expert sur quelqu'un sans connaître quelqu'un. Par exemple, vous pouvez être un expert sur la reine d'Angleterre. Hein, si vous avez vu The Crown, je ne sais pas si vous êtes un expert, mais vous pouvez connaître tout sur la reine d'Angleterre, quand elle est née, combien elle a eu d'enfants, ce qu'elle a fait dans différentes crises politiques. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous connaissez la reine d'Angleterre. Si quelqu'un dit « je connais la reine d'Angleterre », ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle a eu des interactions avec la reine, qu'elle lui a parlé, qu'il y a eu des échanges. Et puis c'est intéressant parce qu'en fait, on peut connaître la reine d'Angleterre sans être un expert sur la reine d'Angleterre. Alors bien sûr, si on connaît la reine d'Angleterre, je pense qu'on sait quand même un minimum de choses sur la reine d'Angleterre. Hein, sinon, ça ne tient pas la route non plus. Mais il y a une différence. Et je pense que c'est
important pour nous de se souvenir de cette différence. C'est la même chose avec Dieu finalement. Connaître Dieu, ce n'est pas la même chose que connaître des choses sur Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas la même chose qu'être un expert sur Dieu. Connaître Dieu, ça veut dire avoir une relation avec lui, être en interaction avec lui. Ça va beaucoup plus loin que de connaître des choses sur lui. Ça va beaucoup plus loin que juste croire en lui. Ça va beaucoup plus loin que se convertir. Connaître Dieu, ça veut dire avoir une relation avec lui. Savoir qui il est, quels sont ses projets, quels sont ses intérêts, ce qu'il a fait, ce qu'il prévoit de faire. Et c'est ça ce que la prière de Jésus, elle illustre en fait. On voit que ce qu'il désire pour ses disciples dans cette prière, c'est qu'ils soient avec lui tout le temps, c'est qu'ils contemplent sa gloire, c'est qu'ils entrent dans son intimité, c'est qu'ils aient la même intimité que lui, il a avec son Père. Ça va extrêmement loin. Connaître Dieu, c'est donc avant toute chose être en relation avec lui personnellement. Et puis, connaître Dieu, nous dit notre texte, c'est la vie éternelle. Au verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors cette phrase, elle peut nous paraître un peu bizarre, je pense, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il y a le mot « vie éternelle » qui n'est pas un mot très à la mode, je dois dire. Les évangiles nous disent que Jésus a le pouvoir de nous donner la vie éternelle et que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Mais je suspecte que pour beaucoup de gens dans notre société, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement attirant. Vous imaginez vivre éternellement? Ça doit être ennuyeux. En fait, selon mon expérience, il me semble que beaucoup de gens ils préfèrent que l'idée que quand on meurt, eh ben, c'est fini. On s'endort et puis voilà, on sombre dans l'oubli. Et c'est vrai que pour nous, pauvres mortels, enfin pauvres, je ne sais pas, s'imaginer la vie éternelle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors quand on s'imagine la vie éternelle, on s'imagine soit une vie sur les nuages sans fin, ou alors on s'imagine quelque chose qui ressemble à un culte ou une messe interminable. Alors je sais que chez vous, vous aimez les cultes, donc peut-être que pour vous ça va, mais personnellement, je sais qu'en tant que chrétien, même si on imagine un culte absolument génial, avec une super louange, comme on a eu ce soir, avec un super prédicateur, ça je sais... Oui, je me suis mis dedans là, vraiment. Non, mais même si on imagine vraiment un de ces cultes qu'on a beaucoup aimé, où on sent la présence du Seigneur, oui, on sent la présence du Seigneur, ça change quand même, mais des fois, même quand on imagine en tant que chrétien la vie éternelle, on n'est pas sûr que c'est vraiment un super deal. Mais je crois que ce que ce verset nous montre, c'est qu'on n'a pas toujours une compréhension juste de la vie éternelle. Je pense même qu'on a souvent une compréhension assez faussée, parce que nous, on s'imagine que c'est comme aujourd'hui, puis que ça continue éternellement. Mais les paroles de Jésus, elles nous montrent que finalement, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est d'être en relation avec le Dieu qui, lui, est éternel. Avec le Dieu qui, lui, donne la vie. Parce que la Bible nous dit, par exemple, dans Actes 17, que c'est lui qui nous donne la vie à tous. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que si on est là aujourd'hui, si on respire, tout ce qui respire sur cette terre, respire à cause de Dieu, parce qu'il nous donne la vie. Et pourquoi on meurt? Parce qu'on est séparé de lui à cause de cette chute. Mais si on est de nouveau en relation avec Dieu, comme Jésus le rend possible, alors la mort n'a plus de prise sur nous. Ultimement, Jésus va nous ressusciter. Et c'est pour ça que Jésus peut dire à ceux qui croient en lui déjà maintenant qu'ils ont la vie éternelle. Parce qu'ils sont déjà dans cette relation avec le Dieu qui est éternel. Donc plutôt que d'imaginer que la vie éternelle, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, alors je ne dis pas, bien sûr qu'il y a une anticipation déjà maintenant de ce qu'on va vivre plus tard, mais ce sera vraiment
une vie où on est dans cette relation complète avec Dieu. On est vraiment dans sa présence, où il y aura une connaissance de lui qui va nous transformer complètement à tel point que la mort n'aura plus aucune emprise sur nous. C'est pour ça que Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi et celui que tu as envoyé. Si on connaît ce Dieu, si on connaît ce Dieu qui donne la vie, alors on n'a plus besoin d'avoir peur de la mort. Et ça, c'est ce que Jésus veut pour ses disciples. C'est ce qu'il montre dans sa prière. Et c'est ce qu'il veut pour nous aussi. Alors, comment peut-on connaître Dieu? Nous l'avons dit plus haut, pour connaître Dieu, nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Cette connaissance doit venir de l'extérieur de nous, c'est lui qui la décide. Et comme nous le rappelle Hébreux 1 à 2, Dieu s'est révélé d'abord par les prophètes, puis par le Fils. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Contrairement au prophète, Jésus, lui, il est venu directement de Dieu. Il était dans le sein du Père, il a vu le Père. Il est dans le Père et le Père est en lui. En d'autres termes, il est Dieu lui-même. Il est donc la révélation parfaite du Père. Et comment est-ce que Jésus y révèle le Père? Regardez, lisez les évangiles. Par sa vie, par ses miracles, par ses enseignements. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu en regardant la vie de Jésus, ses miracles, les enseignements? On apprend à connaître la puissance de Dieu, sa miséricorde, sa compassion, son amour, sa sagesse quand les gens lui tendent des pièges, son pardon, sa patience, mais aussi sa condamnation du mal, de l'injustice, de l'hypocrisie. Et puis, le fait que Dieu soit venu sous la forme d'un homme, ça nous montre à quel point Dieu a voulu s'abaisser pour venir nous chercher, pour se révéler à nous. L'humilité de Dieu, comme c'est extraordinaire qu'un Dieu fasse ça. Et puis la mort de Jésus nous montre à quel point Dieu nous a aimés, jusqu'au point de donner son Fils. Et il nous montre aussi la solution que Dieu avait pour ce problème, qui est un problème, que Dieu est amour et qu'il est juste en même temps. Ça, c'est un problème pour nous. Et sans la solution de Jésus, sans le fait qu'il meure pour nous, on ne pourrait pas connaître Dieu comme Jésus voulait nous le faire connaître. On serait séparés de lui pour toujours. Enfin, la résurrection de Jésus nous révèle la puissance de Dieu sur la mort. Et puis, elle nous révèle la vie que Dieu veut finalement nous donner. Une vie de résurrection. Pour connaître Dieu, donc, nous avons besoin de reconnaître que Jésus est Dieu, qui révèle ce Dieu. Autrement, le Dieu qu'on connaît, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est un autre Dieu. C'est le Dieu à tête de souris. Ensuite, il nous faut, pour le connaître, nous attacher à Jésus. Finalement, comme ses disciples l'ont fait, en le suivant, en vivant avec lui. Comment est-ce qu'on apprend à connaître une personne humaine? C'est un peu la même chose avec Dieu. On a besoin de passer du temps avec lui, de partager ses intérêts, ses projets, en lui ouvrant notre cœur aussi, en écoutant le sien, le cœur, en lui parlant, en l'écoutant. Et c'est là que j'aimerais nous interpeller, nous qui nous disons chrétiens. Jésus est venu pour que nous puissions connaître Dieu. Mais connaître Dieu, ce n'est pas s'être converti un jour. Connaître Dieu, ce n'est pas croire en Dieu, même si on doit aussi croire en Dieu, bien sûr. Et connaître Dieu, ce n'est pas la même chose que connaître des choses sur Dieu. On peut savoir beaucoup de choses sur Dieu, être même un expert sur Dieu, savoir toutes les bonnes réponses à l'école du dimanche, mais ne pas connaître Dieu. On peut lire un tas de bouquins, écouter un tas de prédications. Vous savez, dans le monde chrétien, on a des bouquins sur tout. Comment prier,
Comment témoigner, comment lire la Bible, comment gérer son argent, comment prendre des décisions, comment vivre en tant que chrétien âgé, comment vivre en tant que jeune chrétien, comment être une épouse chrétienne, comment être un mari chrétien, comment parler en langue, comment être délivré. On a des livres sur un tas de choses. Et je ne dis pas que lire ces livres, ce n'est pas bien. La seule chose que je dis, c'est que ça, ce n'est pas la même chose que connaître Dieu. Et ces choses-là, ça peut nous distraire des fois de cette question fondamentale qui est la raison pour laquelle Jésus est venu. Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu peux dire que tu le connais? Je ne vous demande pas si vous êtes converti ce matin ou si vous croyez en Jésus, je vous demande est-ce que vous connaissez Jésus? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions connaître Dieu. Parce que le connaître, c'est la vie, la vraie vie, c'est la vie éternelle, comme le dit Jésus. Et parce que c'est la prière de Jésus pour nous, c'est ce que lui, il veut. Il veut qu'on le connaisse, lui, son Père, au point que lui connaissait son Père. Il veut qu'on arrive à ce degré d'intimité. C'est tellement extraordinaire. Je suis sûre que je n'ai pas encore compris vraiment tout ce que ça voulait dire. Alors si vous ne le connaissez pas ce matin et que vous désirez le connaître, vous pouvez tout simplement lui parler et lui dire que vous souhaitez le connaître. Jésus nous invite, il nous invite à répondre à son appel parce qu'il donne vraiment la vie éternelle. Et puis si vous connaissez déjà Jésus, que vous êtes chrétien, peut-être de longue date, alors j'aimerais simplement vous rappeler que connaître des choses sur Dieu, ce n'est pas la même chose que de connaître Dieu. Et j'aimerais vous inviter avec moi à prier et à demander à Dieu de nous aider à le connaître vraiment, toujours plus, comme Jésus a voulu que nous le connaissions. Et soyons sûrs qu'il désire répondre à cette prière et que c'est la prière que son Fils Jésus lui-même a faite. C'est la raison pour laquelle il est mort. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci d'être venu sur cette terre pour nous faire connaître le Père. Merci, Seigneur, d'avoir accepté de quitter la gloire du ciel, de devenir cet enfant, d'être né à Bethléem, de marcher sur cette terre, Seigneur, de souffrir le rejet, de mourir sur la croix pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour qu'on puisse connaître Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons ce soir te demander de venir renouveler notre connaissance de toi, de venir te révéler à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Donne-nous un cœur qui te cherche, un cœur qui est attentif à ta voix. Aide-nous à entendre ta voix, à l'écouter, à prendre du temps pour bien la discerner. Jésus, nous désirons te connaître parce que nous savons que tu es la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Jésus, et celui qui t'a envoyé. Oui, Seigneur, viens dans les jours qui suivent, Seigneur, nous parler. Viens nous aider à grandir dans cette connaissance de toi. Que nous soyons des gens, des chrétiens, pas seulement qui savent des choses sur Dieu ou sur la vie chrétienne, mais des gens qui te connaissent toi. Et que les gens voient que nous connaissons le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de toi, parce que tu es venu te révéler et tu veux te rendre accessible à nous qui sommes sur la terre. Merci Seigneur Jésus. Amen.